Yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux lundi, un joyeux début de semaine. Mabrouk l'Aïd à tous les musulmans qui vont regarder cette vidéo. J'espère que vous avez bien égorgé votre mouton. Salut à vous tous, une autre vidéo statique. Avant de commencer la famille, n'oubliez pas que je reviens sur les live streams. Chaque samedi, il y aura un live stream sur YouTube, à part les vidéos statiques. Donc, il y en aura chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. 3 vidéos statiques par semaine sur YouTube, plus un live stream chaque samedi. Donc, 3 vidéos statiques en rapport avec XRP Ripple, bien sûr. Et chaque samedi, ça va être un live stream chilling dans lequel vous me posez des questions, n'importe quoi. On peut parler de différents sujets ou n'importe. Donc, soyez présents pour ce samedi. Premier live stream depuis un très long moment. Et ça me fait plaisir de revenir sur YouTube. Sinon, comme vous avez pu voir sur YouTube, maintenant je commence à mettre en ligne des vidéos de David Schwartz, Brad Garlinghouse. Donc à chaque fois, je vais repérer une vidéo qui parle de Ripple, où on voit des personnes très importantes dans l'écosystème de Ripple qui parlent de Ripple et qui expliquent XRP, XRP Ledger. Je vais les mettre sur ma chaîne YouTube pour que ça soit accessible pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez traduire ces vidéos-là. Parce qu'il y a plein de monde sur les commentaires qui m'ont dit « Ouais, mais Lord, on ne comprend pas ». Tu peux traduire la vidéo sur YouTube, ok? Et après, tu pourras tout comprendre. Donc, les choses vont changer un peu. Et j'ai hâte de changer un peu les choses sur YouTube. Donc, vidéo statique lundi, mercredi, vendredi, live stream samedi, ok? Et n'oubliez pas que sur le Discord, il y aura des live streams privés mardi et jeudi. Et à chaque jour, je suis actif sur le Discord. Donc, si tu veux me parler, si tu veux communiquer avec moi, si tu veux vraiment poser des questions et si tu veux vraiment une réponse vite, il faut que tu sois sur le Discord. Ok? Et en plus de ça, sur les live streams privés que je vais faire dans le Discord, que je fais déjà dans le Discord, en rapport avec le fondamental, ils ont rapport avec des nouvelles opportunités crypto. Donc, sur YouTube, tu es limité à XRP Ripple. Il y a des gens les gens savent que je n'investis pas que sur XRP Ripple, j'investis sur d'autres actifs. Et depuis 2021, je vous partage des actifs XDC, Telcoin, Gala, IoTex, etc., etc. Mais sur YouTube, je focus seulement sur XRP Ripple. Sur le Discord, je focus sur la totale. Okay? Donc, si tu veux connaître plus, si tu veux savoir plus de choses, tu dois être sur le Discord. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Donc, avant de commencer les gars, n'oubliez pas que sur le 10 Cent Wallet, il y a toujours le rabais de 50 $. Au lieu de 159 $, vous allez payer 109 $. Donc, le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos et je vous invite fortement à acheter un 10 Cent Wallet le plus tôt possible. Sinon, je vous invite fortement aussi à ouvrir un compte sur Bitrou le plus tôt possible et bien sûr, intégrer la communauté, le club des champions, des streams privés, des sujets incroyables, des informations sur le fondamental, l'immobilier, le secteur bancaire, les métaux précieux, les commodités, plein d'autres choses. Vraiment, la vérité, c'est juste incroyable dans le Discord. So, je vous invite fortement à intégrer le Discord et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Okay? Aussi sur YouTube, comme vous avez pu voir, j'ai commencé à publier des shorts, hein, des shorts drôles si tu veux, qui ont rapport avec XRP, qui ont rapport avec la crypto. J'essaie de publier ce qu'on est en train de vivre en ce moment, tout en étant drôle, tout en étant un peu comique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour insulter XRP, c'est pas pour insulter les investisseurs XRP, c'est pas pour insulter ci ou ça ou ça. C'est juste pour parce qu'on vit ça. Littéralement, ce que je vous montre sur les shorts, c'est littéralement ce qu'on vit chaque jour. Donc, laissez-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de contenu. Si vous aimez ce genre de contenu, je vais continuer à le faire. Si vous ne l'aimez pas, écoutez, c'est pas grave, je vais continuer à le faire quand même. Parce que la vérité, ça augmente les views, ça augmente les likes, ça augmente le trafic sur ma chaîne YouTube et j'aime ça la vérité parce que j'ai beau à faire des vidéos statiques, j'ai beau à faire des live streams, ça n'augmente pas. Donc, et là, grâce à ce genre de short, il y a des nouvelles personnes qui ont connu ma chaîne YouTube. J'ai de nouveaux followers, etc. Ça fait plaisir. Donc, anyway, on commence live. Premier truc, les gars, Ripple confirme ses collaborations avec 10 gouvernements sur les initiatives CBDC. Aïe, 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 aïe. Ça, on le sait depuis un moment.
Les 10 gouvernements font partie. Les 10 gouvernements, c'est lesquels déjà? On les sait, on les connaît, on les connaît. On les connaît. Donc Palau, Géorgie, Monténégro, la Colombie. Qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Putain, man. J'ai totalement oublié le reste. J'ai totalement oublié le reste. Mais on va lire, on va lire. Collaboration mondiale CBDC de Ripple. Donc, Bhoutan, l'autorité monétaire de Bhoutan, elle aussi, c'est vrai. Ripple a continué à collaborer avec les gouvernements du monde entier. L'entreprise a collaboré avec l'autorité monétaire royale du Bhoutan pour améliorer les paiements numériques et transfrontaliers et exploitant l'infrastructure de registre XRP. En outre, Ripple s'est associé à la République de Palau pour développer une monnaie numérique respectueuse du climat et alignée sur les valeurs environnementales de Palau. Donc là, on a Palau, on a Bhoutan. Après, ici, comme tu peux voir, on a la Géorgie, on a le Monténégro, il y en a 4. Après, on a la Colombie. Ok, là, il y en a 5. Après, on a quoi? Après, on a quoi? Pourquoi il parle de 10? Pourquoi il parle de 10? Là, j'ai un trou de mémoire. De plus, Ripple s'est associé à la Banco de República de Colombie pour utiliser la technologie blockchain afin d'améliorer les systèmes de paiement de grande valeur du pays. Dans le cadre d'une initiative plus large du ministère colombien des technologies de l'information et des communications visant à sensibiliser les entités publiques aux avantages de la blockchain. Donc là, on ne voit pas 10, mais je ne sais pas pourquoi. Non, il n'y a pas 10, il n'y en a pas 10. Le partenariat de Ripple avec Digital Dollar Project, ok, ça c'est les États-Unis. Donc si tu veux, 6. Digital Euro Association, ça fait 7. Digital Pound Association, ça fait 8. Mais eux, on ne va pas les considérer comme des gouvernements. On ne va pas les considérer comme des juridictions parce que ouais, c'est le Digital Dollar Project, ça parle du dollar américain, donc ouais, c'est forcément les USA. Non, non, il n'y a pas de partenariat encore clair et officiel comme celui de la Géorgie, celui du Monténégro, celui du Bhoutan et celui de Palau. Là, Ripple fait partie d'un groupe de Digital Dollar Project. Ripple donne ses conseils, Ripple donne sa vision, Ripple donne ce qu'elle a donné, mais ça ne veut pas dire que les États-Unis ont choisi le XRP Ledger ou Ripple pour créer leur CBDC. Non, totalement faux. Donc c'est pour ça, dès le départ, là, quand j'ai vu 10, là, j'étais comme 10, quel 10 tu vois? Donc là, on parle de 5 qui sont officiels, clairs et nets. Aussi, Digital Euro Association, pareil, ça ne veut pas dire que l'euro numérique sera créé sur Ripple ou sera émis sur le XRP Ledger. Ripple fait partie de l'association Digital Euro, elle donne ses conseils, elle donne sa vision, elle donne son expérience, elle donne son vécu, etc. etc. Pareil avec la Digital Pound Foundation. Pareil, ça ne veut pas dire que les Anglais vont émettre, la Banque centrale d'Angleterre va émettre sa CBDC sur le XRP Ledger, ça ne veut rien dire. Ils peuvent le faire, mais ça ne veut rien dire, rien n'est officiel. Tu vois, donc il ne faut pas se dire, ok, l'Angleterre, l'Europe et les États-Unis, c'est sûr que ces trois-là vont choisir le XRP Ledger pour émettre leur CBDC. Non, ça ne veut rien dire. Ok, même si moi je veux que ça soit le cas, mais il faut dire un peu la vérité. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que Ripple fait partie de l'association de ces trois-là que c'est fini. Ces trois juridictions, c'est sûr et certains vont émettre leur CBDC sur le XRP Ledger. Nope. Ça, juste on met les choses au clair. Mais sinon, peut-être pour certaines personnes, ils vont se dire, ouais, mais c'est pas des gros pays, c'est pas des pays waouh, c'est de la merde, Palau, Colombie, Monténégro, Géorgie, Bhoutan. Pff, la vérité, c'est pas très excitant. Ben, écoutez, je vous explique ça sur chacune de mes vidéos statiques. On commence toujours par les pays qui ont vraiment une vie difficile, qui ont vraiment un problème. Palau ont un problème, c'est des îles. Il n'y a pas une infrastructure bancaire correcte qui favorise le peuple de Palau pour payer moins de frais. Tu vois ce que je veux dire? Ou pour avoir des meilleurs services bancaires et financiers. Tu comprends? Pareil avec le Monténégro, pareil avec la Géorgie. Le Monténégro, la Géorgie, leur devise, il n'y a pas de liquidité. Donc, ils veulent créer leur CBDC tout en surfant sur cette nouvelle 4e révolution industrielle pour être capable de compétitionner ou de challenger les grandes banques, les petites et les moyennes entreprises de la Géorgie, du Monténégro peuvent
être sur le même level playing field que les petites et les moyennes entreprises qui se trouvent en Europe, qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent en Angleterre, etc. Tu vois? Donc, on commence par ces pays-là qui ont des corridors gris, ces pays-là qui ont la vie difficile. Une fois qu'on change la vie de ces pays-là, la structure de ces pays-là, là, on va aller vers les gros pays. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours comme ça et c'est ça le but. Donc, il y a 10 gouvernements, mais ce n'est pas vraiment 10 gouvernements. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier un truc. Ce n'est pas parce qu'on parle que de ces 5 gouvernements-là que ça veut dire qu'il n'y a que ces 5 gouvernements-là qui sont connectés à la technologie de Ripple. Non, tu as l'Arabie Saoudite, tu as le Qatar, tu as le Mexique, tu as plein de pays en Europe, tu as plein de pays en Afrique, tu as plein de pays en Amérique latine, tu as plein de pays en Asie, le Japon, etc., etc. Ils utilisent la technologie de Ripple. Ils sont connectés de loin ou de près à la technologie de Ripple. Par exemple, la Banque centrale de l'Arabie Saoudite, elle utilise RippleNet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas que la Colombie, il n'y a pas que le Monténégro, il n'y a pas que Palau, il n'y a pas que Bhoutan. Hein? Là, on parle de l'émission de ces BDC. On parle de ces 5 gouvernements. Mais il y a d'autres gouvernements qui utilisent la technologie de Ripple sans parler de CBDC. Ils utilisent RippleNet, ils utilisent ODL, ils utilisent… tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup plus de pays que ça. C'est juste que là, maintenant, ça parle de gouvernements, 10 gouvernements avec leur initiative CBDC. Je pense que le titre, il est trompeur avec 10 gouvernements. Je suis sûr et certain qu'il y aura d'autres gouvernements qu'on n'a pas encore entendu parler qui vont émettre leur CBDC sur le XRP Ledger, mais on n'a pas encore l'annonce, ce n'est pas encore officiel. Donc, à fur et à mesure, on aura des nouvelles, on aura des surprises. Ah, ce pays-là, il a décidé d'émettre ça sur le XRP Ledger, etc. N'oubliez pas qu'il y a XLM aussi, à Stellar. On peut émettre aussi des CBDC sur Stellar. On peut émettre aussi des CBDC sur Hedera. Donc, il n'y aura pas que XRP Ledger dans lequel on va émettre des CBDC. Non, totalement faux. Mais le XRP Ledger va accueillir beaucoup de gouvernements qui vont émettre leur CBDC dessus. Tu vois? Et parmi ces gouvernements, on les connaît déjà. Bhoutan, Colombie, Monténégro, Géorgie, Palau. Pour l'instant, il y en a 5. Oui, Ripple fait partie de 3 associations. La Digital Euro Association, la Digital Pound Foundation et le Digital Dollar Project. Oui, la Digital Euro Association a rapport avec l'euro. Oui, le Digital Dollar Project a rapport avec les États-Unis. Oui, la Digital Pound Foundation a rapport avec l'Angleterre, mais rien d'officiel. Donc, ces 3-là, on ne peut pas les ajouter avec les 5 gouvernements. OK? C'est que des associations, c'est que des fondations. Aucun rapport. Mais pour l'instant, 5 pays, clairs et nets, officiels, sur papier, ils vont émettre leur CBDC sur le XRP Ledger. OK? On avance. XRP est considéré comme une monnaie par la ressource de conversion de devises. Oui, c'est une monnaie. N'oubliez pas que c'est une monnaie supranationale. Donc ici, un rapide coup d'œil sur la plateforme confirme qu'elle répertorie le XRP comme l'une des nombreuses devises. Ben oui, c'est une devise. Cependant, la plateforme répertorie également 6 autres crypto-monnaies, à savoir Bitcoin, Dash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin et Monero. Ben, est-ce que les autres, c'est des devises? Oui. Tu peux les utiliser comme des devises, bien sûr. Mais qui est fait comme une devise? Qui a été créé pour être vraiment une devise? Un bridge currency. Une devise entre 2 devises. Une devise qui ramène de la liquidité entre 2 devises. Une devise qui permet un meilleur règlement entre 2 devises. Qui? C'est XRP. Donc pour moi, XRP est une vraie devise comparée à Doge, comparée à Litecoin, comparée à Dash. Tu vois? Comparé à Bitcoin aussi. C'est des valeurs, mais ce n'est pas des devises. Tu vois? Alors que la plupart de ces actifs bénéficient déjà d'une clarté réglementaire en tant que devise, seul le XRP bénéficie d'une autorisation légale. Ben non. Hein? La plupart de ces actifs bénéficient déjà d'une clarté réglementaire? Oh, où t'as vu ça? Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ces mensonges? Oh, Bitcoin, c'est le seul qui a une clarté, c'est une commodité. Ce n'est même pas une devise. Dash, où t'as vu Dash avec une clarté réglementaire? Dash, c'est un fucking privacy coin. Crois-moi qu'il ne va pas rester, il ne va pas être réglementé, c'est sûr et certain. Dogecoin, what the fuck?
Tu es sérieux là avec Dogecoin? Tu es en train de me dire qu'il est réglementé? Ethereum, pas encore. Litecoin, sert à rien. Monero, c'est une devise, privacy coin. Qui passe en dessous du radar. Tu penses vraiment que ça va être réglementé? Arrêtez, man. C'est quoi? Mais c'est vrai, XRP, c'est une devise, une monnaie supranationale. Notamment, la plateforme s'adresse exclusivement aux devises, avec peu de dispositions pour les crypto-monnaies, dont les balises ont été contestées par plusieurs entités. Par contre, par exemple, la SEC américaine a porté plainte contre plusieurs sociétés axées sur la cryptographie, telles que Binance et Coinbase, alléguant qu'elles avaient facilité des services impliquant des crypto-monnaies qui, selon elles, sont des titres non enregistrés. Bla 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 bla. Donc, importance du statut d'une crypto-monnaie. Bien sûr, le statut d'une crypto-monnaie est très important. Parce que si on n'a pas un statut d'une crypto-monnaie, cette crypto-monnaie ne sera jamais utilisée. Simple. Cette crypto-monnaie ne sera jamais utilisée. Tu vois? Donc, c'est pour ça que même si tu as une utilité, même si tu as un écosystème qui offre des solutions pour certains problèmes, si tu n'as pas de réglementation, si tu n'as pas de statut, tu es mort. Personne ne va t'utiliser, surtout si tu es un écosystème ou un token ou une devise ou un actif qui a rapport avec les institutions. Les institutions ne rigolent pas. C'est ou bien tu as un statut pour qu'on t'utilise ou bien ciao bye. Et c'est pour ça qu'on se bat avec XRP. C'est pour ça que XRP, Ripple se bat pour avoir un statut pour XRP parce que XRP, sa solution, son utilité, elle est énorme. C'est pour les paiements inter- et intrabancaires, pour les règlements, pour la liquidité, pour le préfinancement, pour la friction, pour plein de choses. Donc, il faut une clarté, il faut un statut solide pour que toutes ces utilités-là puissent se faire utiliser. Et une bonne fois pour toutes, changer le système financier. Donc, le XRP a été l'un des premiers actifs cryptographiques à faire l'objet de ce type d'examen, ce qui a donné lieu à une bataille juridique de plusieurs années, blablabla. Bla, bla, bla. XRP est largement considéré comme une crypto-monnaie non sécurisée. Ok, non sécurisée dans quel sens? Le tag de blablabla, je ne sais pas c'est quoi, qui suggère que l'XRP est une monnaie, pourrait donner une voix à la communauté XRP, mais il est loin d'être significatif. Notamment, la position de la plateforme sur la question ne compterait pas dans les décisions juridiques. Cependant, il est important de noter qu'un juge américain a déjà déclaré que l'XRP n'était pas une valeur mobilière dans l'affaire SEC. Ok, mais ça veut dire quoi ça, une crypto-monnaie non sécurisée? C'est quoi ce bordel? C'est mal traduit là, mais bon, tu sais qu'on va essayer de… Ah, ok, genre XRP, ce n'est pas une sécurité. Ok, XRP, ce n'est pas une sécurité. Regarde qu'est-ce qu'ils te disent. Ils te disent ici, une crypto-monnaie non sécurisée. What the fuck? Oui, XRP, ce n'est pas une sécurité. Yes, je suis totalement d'accord. En outre, les étiquettes de plusieurs entités gouvernementales réputées pour le XRP contrastent avec les revendications de sécurité. Ces étiquettes sont essentielles pour la position du XRP dans les juridictions supervisées par ces entités. N'oubliez pas que XRP, il a la clarté partout dans le monde entier. Au Japon, clarté totale. Singapour, clarté totale. En Europe, clarté totale. Il n'y a que les États-Unis. Et là, les gens vont me dire, ouais, mais pourquoi si XRP il a la clarté dans le monde entier, pourquoi XRP ne pompe pas? Pourquoi XRP il est toujours au même prix? C'est quoi le bordel? Frérot, tu oublies que les plus grandes chambres de compensation, c'est aux États-Unis. Les plus grandes banques au monde, c'est aux États-Unis. Les plus grands corridors au monde, c'est aux États-Unis. Toutes les personnes qui vivent à l'extérieur des États-Unis, ça veut dire des Philippins, des Mexicains, des Chinois, des Bangladesh, comment, je ne sais pas comment on les appelle, bref. Tout le monde, la plupart, pas la plupart, chaque pays a une grande partie de sa population qui est aux États-Unis. Je ne parle pas des Français. Je ne parle pas des Français parce que vous êtes Français, vous n'allez pas aux États-Unis. Même s'il y a des Français aux États-Unis, la plupart d'entre vous vont aller dans des pays francophones comme le Québec, etc. Mais les autres, la plupart, ils sont aux États-Unis et la plupart travaillent aux États-Unis. Et la plupart envoient de l'argent des États-Unis vers leur pays. Tu vois? Les plus grandes banques et les plus grands corridors sont aux États-Unis. Je ne suis pas en train de dire que les autres banques et les autres pays, c'est de la merde. C'est pour ça que XRP n'augmente pas. Non. Non. Mais un level playing field, quand on parle d'un level playing field, on parle… Le monde entier est sur la même longueur d'onde. Je ne parle pas d'un continent à lui seul qui est en avance
et tu as 2 autres continents qui sont en retard. Et là, tu as, je sais pas moi, 10, 20 pays qui sont littéralement déconnectés de ce qui se passe. Et tu comptes utiliser XRP pour des paiements transfrontaliers et des règlements instantanés transfrontaliers. Non, non. Tant que le système de paiement de chaque juridiction n'est pas compatible avec cette nouvelle technologie qui est l'interopérabilité, qui est le même langage entre différents systèmes de paiement, on n'aura jamais de paiement transfrontalier. Tant que la plomberie n'est pas fixée mondialement, on n'aura jamais de paiement transfrontalier. Donc, on n'aura pas d'utilisation de XRP. Donc, vous direct, vous dites, oh, XRP n'est pas utilisé aux États-Unis, XRP n'a pas la clarté aux États-Unis, mais s'il a la clarté en dehors des États-Unis, ben, il devrait se faire utiliser en dehors des États-Unis, donc son prix devrait exploser. Non! On ne peut pas utiliser XRP juste dans un continent et laisser le monde entier sans... Tu vois, il faut que tout le monde utilise XRP parce que l'utilisation du XRP dépend de la toile d'araignée que ces réseaux sont en train de mettre en place. Par exemple, Axelar Network, qui ramène l'interopérabilité entre différentes blockchains. L'interopérabilité entre le système traditionnel et le système moderne. Axelar Network. Et Axelar Network est connecté à Citi, Deutsche Bank et d'autres. Et elle veut ramener l'interopérabilité au XRP Ledger. Ben c'est pareil, c'est exactement ce que je vous explique. En connectant le monde entier et en ayant un monde multi-chain, de cette façon-là, XRP pourra offrir les vrais paiements transfrontaliers partout dans le monde entier. Tant que les choses sont encore fractionnées, il n'y aura pas une utilisation extrême à 100% du XRP. Donc, son prix ne va pas exploser dû à cette utilité. Mais son prix va exploser dû à la spéculation, c'est sûr et certain. Mais pour cette utilité-là, il faut encore du temps. Et encore une fois, je l'ai expliqué 20 millions de fois, XRP va augmenter à fur et à mesure pendant qu'on est en train de construire, pendant qu'on est en train de développer ce level playing field. Une fois que tout le monde sera sur la même longueur d'onde, XRP sera déjà au prix que ces entités-là ont besoin. Tu comprends? Pour faire leur paiement transfrontalier quotidiennement, etc., etc. On avance. Un expert affirme que XRP et son ledger disposent désormais d'une nouvelle puissance de feu de cas d'utilisation unique. Ben ouais, il y a déjà plein de cas d'utilisation nativement implantés sur le XRP Ledger. Lending Protocol, les AMM, les oracles, le DID, le clawback. T'en auras d'autres là, d'autres fonctionnalités qui sont incroyables. Donc, CryptoErin, figure largement suivie dans la communauté XRP, affirme que XRP, sa blockchain XRP Ledger associée, dispose désormais de nouveaux cas d'utilisation de puissance de feu. Ben ouais, les cas d'utilisation de puissance de feu, pour moi, le meilleur cas d'utilisation de puissance de feu, c'est la DeFi institutionnelle. Et juste dernièrement, il y a la Corée et le Japon. Ripple a dévoilé un nouveau fonds. Voilà, il a dévoilé un nouveau fonds ciblant la Corée et le Japon. Donc, un fonds de 1 milliard de XRP, si je ne me trompe pas, pour investir sur des startups, sur des développeurs, etc., qui veulent développer sur le XRP Ledger. Parce que la Corée et le Japon, il y a tellement de valeur dans ces pays-là que il faut que le XRP Ledger soit vraiment implanté dans ces zones-là. Plus précisément, les ressources du fonds seront allouées au renforcement des partenariats. Voilà, donc on renforce les partenariats dans ce coin-là. N'oubliez pas, le XRP Ledger est universel. Le XRP Ledger n'appartient pas à un pays ou à un continent. Non, il est universel. Donc le XRP Ledger doit être partout pour que sa puissance, pour que son pouvoir se fasse utiliser par tout le monde. Comprenez? Donc, Emi Yoshikawa, vice-présidente des initiatives stratégiques de Ripple, a souligné que le lancement du fonds souligne la confiance de Ripple dans le Japon et la Corée en tant que centre clé pour l'innovation blockchain. Et n'oubliez pas que le Japon, il est extrêmement obsédé par XRP, par Ripple. N'oubliez pas que SBI, ils ont une filiale avec Ripple.
So yeah, très 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 bon. Le XRP, le XRP Ledger disposent d'une nouvelle puissance de feu et de cas d'utilisation uniques. Donc beaucoup de cas d'utilisation, hein. Les gars, je pense qu'on les a vus tous ensemble, hein. Les cas d'utilisation, c'est comme quoi? De quoi il parle, Crypto Harry? L'ère asiatique du XRP du Grand Livre, cette nouvelle puissance de feu dévoilera des cas d'utilisation uniques. Ouais, ok. Ok, donc en ouvrant un fonds en Corée et au Japon, des nouveaux cas d'utilisation verront le jour. Oui, je suis d'accord. Mais ces cas d'utilisation vont voir le jour comment? Ils vont voir le jour grâce aux fonctionnalités qui se mettent sur le XRP Ledger. C'est pour ça que je vous ai parlé des AMM, c'est pour ça que je vous ai parlé du Lending Protocol, c'est pour ça que je vous ai parlé du Clawback, Oracle, etc. Donc, ces fonctionnalités vont permettre des nouveaux cas d'utilisation en Corée, au Japon. Evernode avec les contrats intelligents, les sidechains, les chaînes latérales fédérées, tu vois. Tout ça, toutes ces fonctionnalités vont vont permettre la création de nouveaux cas d'utilisation en Corée et en Japon et dans le monde entier, quoi. Donc, yeah, tellement d'accord avec ça. L'engagement de Ripple envers le marché asiatique. Et je pense que Ripple, elle est investie sur le marché asiatique depuis très longtemps. N'oubliez pas Brook and Whistle, le gars, là, le mec qui travaille pour Ripple, il est depuis longtemps, il se concentre sur la partie Asie Sud-Pacifique, Est, Ouest, Asie Sud-Pacifique, Ouest, je pense. Depuis un moment, hein, il travaille avec des compagnies, des entités financières à Singapour, au Japon, en Chine, etc. Donc non, 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 Ripple, elle est en Asie depuis très, 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 très longtemps. Ce n'est pas nouveau, ok? On avance. Ici, on parle de Recloser Dex. Donc, Recloser Dex est une startup qui a été subventionnée par RippleX. Ok, elle a gagné une subvention de RippleX dans le septième, comment dire, dans le septième grant, dans la septième vague. Tu sais, à chaque vague, ils choisissent certaines startups, ils investissent sur eux, tu vois. Donc, Recloser Dex, il faisait partie de la septième vague. Il a reçu une subvention de RippleX. Et comme tu peux le voir ici, c'est écrit noir sur blanc. Nous sommes ravis de faire partie de l'Union Européenne Sandbox. Donc là, ils font partie de l'Union Européenne Sandbox, donc la boîte à outils de l'Union Européenne. Nous sommes impatients de dialoguer et de collaborer ouvertement avec les organismes de réglementation de l'Union Européenne et le secteur immobilier. Donc là, ils sont concentrés sur le secteur immobilier ici pour faire progresser l'innovation au sein de l'Union Européenne. Et regardez, là, ils ont tagué Ripple, ils ont tagué RippleX, ils ont tagué XRP Ledger Community. Et comme tu peux le voir ici, European Blockchain Sandbox, tu vois. European Blockchain Sandbox, l'attente est terminée. Nous sommes ravis d'annoncer les cas d'utilisation innovants sélectionnés pour notre deuxième cohorte. Et les cas d'utilisation innovants sélectionnés, bah, il y a Recloser. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous montrer là, Recloser. Et là, ça parle de réglementation dans l'Union européenne et surtout, ça parle de secteur immobilier. N'oubliez pas qu'ils ont été subventionnés par RippleX. Ok. Donc, ça, c'est leur site web, Recloser. Donc, ça parle de RWA, la tokenisation des actifs du monde réel. Découvrez l'avenir de l'immobilier et d'autres actifs du monde réel avec la plateforme innovante de Recloser Propto. Les investisseurs peuvent accéder à l'immobilier commercial de catégorie A, au logement social et d'autres actifs de haute qualité avec des exigences de capital réduites. Voilà, donc c'est une plateforme qui te permet d'avoir accès à l'immobilier commercial, à l'immobilier, au logement social et d'autres actifs de haute qualité. Voilà, tu as un marketplace. Voilà, en fait, ça me rappelle StateX ou ça me rappelle Realty ou ça me rappelle n'importe quelle autre plateforme qui a rapport avec l'immobilier tokenisé. Donc, un marketplace qui te permet d'investir sur l'immobilier commercial, le logement social et d'autres actifs. Donc, je ne sais pas c'est quoi les autres actifs. Sûrement, c'est… je ne pense pas que c'est des actifs qui ont rapport avec les dérivatives, etc. Je pense que ça reste dans l'immobilier, je pense. Mais comme tu peux le voir, transactions sécurisées, transparentes. Bien sûr, le XRP Ledger est derrière. Liquidité instantanée, les AMM. Donc, normal, le XRP Ledger est derrière. Plateforme conviviale. Yeah. Et ici, nos partenaires, regarde. Entreprise Irlande, Ethereum, Binary Labs, Further. OK. À propos de la société, non, c'est écrit en anglais ici. Je ne sais pas pourquoi ça ne se traduit pas. Ça ne se traduit pas.
Ok. Peut-être je dois actualiser. Ah, c'est l'Internet. Ah, j'ai plus d'Internet là. Ah voilà, l'Internet est revenu. Damn. En plus, je pensais que j'étais en live stream. J'avais peur. Je pensais que oh, je me suis déconnecté de live stream. Oh my god. Voilà, l'Internet est revenu. Damn, qu'est-ce qui se passe là? Vas-y. Vas-y là. Ça se traduit plus. Ok. Bon, j'ai un problème avec le net là, ici là. Je sais pas ce qui se passe. Ah voilà, ça se traduit. Ok. Donc à propos de la société, nous révolutionnons l'investissement dans l'immobilier. Donc tu vois, c'est l'immobilier ici. N'oubliez pas que le XRP Ledger, il est très investi dans la tokenisation de l'immobilier. Rappelez-vous HK là, à Hong Kong. À Hong Kong, il y a une société où je ne sais pas si c'est le gouvernement, je ne me rappelle plus exactement. Mais tu sais quoi, on va aller chercher le live ça là, parce que ça fait un moment. Ripple, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Tokenisation. Je pense que c'est ça, attends juste. Ah voilà, c'est ça. J'avais raison. Voilà. Et Ripple, elle est déjà là-dedans depuis un moment. Hein. C'est pas nouveau là, la tokenisation de l'immobilier. Comme tu peux le voir, Ripple va tokeniser l'immobilier dans le cadre d'un projet pilote de CBDC à Hong Kong. Tu vois, donc ça c'est un moment là, ça fait le 14 mars. Ça fait quand même. Non, c'est. En 2023, voilà, en 2023, 21 juillet 2023, donc c'est l'année passée. Et ça fait un moment que Ripple est dans la tokenisation de l'immobilier. Maintenant, ils ont investi, ils ont subventionné Recloser, qui elle aussi touche la tokenisation de l'immobilier. Et là, on parle de l'Union européenne ici. Ok. Donc, les différences entre Recloser, Propto Exchange et DCEP. Donc, tu as trois parties en fait dans cet écosystème qui s'appelle Recloser. Recloser est la société technologique qui a développé la plateforme d'investissement Propto. Propto, c'est la plateforme de négociation d'investissement. Et le DCEP est le cadre technologique sous-jacent qui alimente le processus de tokenisation sur la plateforme Recloser. Ok, donc Recloser, c'est la société. Propto, c'est la plateforme de négociation d'investissement. Et le DCEP, c'est le cadre technologique. Good. Donc là, je n'essaie pas de vous vendre ce projet-là. Non. J'essaie juste de vous montrer ce qui se construit sur le XRP Ledger. Et qu'est-ce que RippleX fait comme subvention? Tu vois, ce n'est pas du n'importe quoi. C'est réel ce qui se passe. Et la tokenisation de l'immobilier reste quelque chose d'énorme. Et là, on parle de l'Union européenne. Ok. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et comme tu peux le voir ici, voilà, ça c'est Recloser, Propto, DCEP. Et là, comme tu peux voir, ça c'est leur truc au complet. Non, ça c'est pas ça. C'est ici en fait. C'est ici, voilà. Donc si tu traduis ici, boum, on parle de Original Trail est un écosystème qui… non, pas ici. Excuse-moi. Ah, c'est ici, voilà. Recloser est une société domiciliée en Irlande. Exploite une technologie financière sophistiquée et primée qui permet la tokenisation et la propriété fractionnée de biens immobiliers. Voilà, ça me rappelle StateX. Cette plateforme innovante démocratise l'accès à des actifs de grande valeur traditionnellement réservés aux investisseurs institutionnels et aux particuliers fortunés, permettant une base plus large d'investisseurs. Donc, scénario d'utilisation, imaginez un immeuble de bureau de premier ordre évalué à 20 millions d'euros. Historiquement, seuls les particuliers fortunés ou les grandes entreprises avaient les moyens de s'engager dans de tels investissements. Désormais, grâce à notre plateforme, ce bien peut être tokenisé en 500 unités, chacune évaluée à 20 000 euros, ce qui représente une participation de 50% dans l'actif. Ben, ça reste quand même aucunement abordable pour les particuliers, pour monsieur, madame, tout le monde. Parce que oui, là, ils t'ont donné un exemple. Un immeuble à 20 millions d'euros, il va être fractionné à 500 unités, 20 000 euros. Ce n'est pas tout le monde qui a 20 000 euros à mettre directement d'une façon numérique sur une plateforme, etc. Tu vois. Donc, c'est pareil, mais ce n'est pas encore pareil parce que StateX, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. 100 $, et tu continues et tu commences à investir dans l'immobilier. Là, je ne suis pas en train de comparer les deux. Je dis juste que ça me rappelle StateX et RippleX a investi, a subventionné cette compagnie-là, cet écosystème qui a rapport avec la tokenisation de l'immobilier. Non seulement l'immobilier résidentiel, mais l'immobilier commercial, logement social et d'autres actifs. Donc, ce n'est pas comme StateX, mais c'est la même idée.
quand on parle de fractionner l'immobilier. Ok? Donc voilà, ça c'est un truc que je voulais vous présenter. Sinon, un avocat de premier plan de Ripple déclare que la SEC a abandonné sa demande de 2 milliards de dollars. Ben ouais, moi, pour moi, ça ne fait aucun sens. Le 2 milliards de dollars, je savais depuis le début qu'il n'allait pas être accepté. Mais c'est quoi cette foutaise, 2 milliards de dollars? Je veux dire, il y a des compagnies qui ont fait pire que ça. Il y a des compagnies qui ont volé, ils n'ont jamais eu le 2 milliards de dollars d'amende. Pourquoi Ripple devrait recevoir le 2 milliards de dollars d'amende? Ça ne fait aucun sens. Donc oui, il a été abandonné, c'est sûr. Donc proposition de la SEC dans l'affaire Ripple. Donc la proposition est... C'est quoi la proposition maintenant? Le 22 mars, la SEC a demandé près de 2 milliards de dollars d'amende pour la violation, blablabla. Bla, bla, bla. Bien que Ripple se soit opposé à la demande plus tôt, la société de paiement cryptographique a récemment profité du jugement par consentement dans l'affaire Terraform Labs pour plaider en faveur d'une pénalité inférieure de 10 millions de dollars au lieu de 2 milliards de dollars proposés par la SEC. Là, je pense maintenant, c'est un 102 millions de dollars qu'ils doivent payer, je pense. 100 millions, c'est ce qu'elle a proposé la SEC à Ripple. Par conséquent, Ripple a affirmé que la sanction civile imposée par TFL représentait 1,27% des 33 milliards de dollars de ventes brutes de l'entreprise. Les 2 milliards de dollars de la SEC pourraient chuter à 1,1 milliard de dollars. Ouais, 1,1 milliard de dollars, ça reste beaucoup quand même. C'est impossible. C'est impossible. Même 1,1 milliard de dollars, ça ne va pas être accepté. Tu es malade. Et voilà, c'est 102 millions. Voilà, la SEC a ajouté que Ripple pourrait payer une pénalité civile de 102 millions. Ripple, elle demande 10 millions pour une pénalité civile. 10 millions, pas plus. La SEC, elle demande 102 millions pour une pénalité civile. La SEC, elle fait que booster. Elle fait que booster les amendes concernant Ripple. Pour Ripple. Comme si Ripple, c'est la compagnie la plus malhonnête qui n'a jamais existé. Genre la compagnie qui a fait que frauder et voler les gens depuis le jour numéro 1. Je ne comprends pas le délire. 1,1 milliard de dollars d'amende et pour l'amende civile, la pénalité civile, 102 millions. Impossible. Impossible. Ils ont beau à se battre. Ils ont beau frapper votre tête contre un mur. Impossible que ça va t'accepter. Je suis prêt à parier ma chaîne YouTube, tout ce que tu veux. Impossible. Impossible. Et le fait qu'on est en train de se battre sur les montants d'argent, ça veut dire qu'on est proche d'un règlement ou bien on est proche de l'affaire juridique. N'oubliez pas qu'à partir du mois de juillet et le mois de septembre, à n'importe quel moment entre le mois de juillet et le mois de septembre, la juge peut lancer son jugement final. Ok? Juste, soyez prêts par rapport à ça. Cette représentation pourrait réduire considérablement la demande de la SEC de près de 2 milliards de dollars à 1,17 milliard de dollars. Non, 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 non. Même si c'est une folle réduction, non, 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 ça ne fait aucun sens. Ce montant comprend 876 millions de dollars de restitution, 198 millions de dollars d'intérêts avant jugement et la nouvelle proposition de pénalité civile de 102,6 millions de dollars. LOL. Alderoty répond aux autres arguments de la SEC. Pendant ce temps, Alderoty a abordé certains arguments dans le dernier mémoire de la SEC. Premièrement, il a souligné que Ripple s'était défendu n'acceptant aucune des accusations de la SEC. Totalement d'accord. Parce que toutes les accusations de la SEC se sont avérées fausses. Aucune accusation n'a été vraie. Ça fait 4 ans qu'on est en affaires juridiques. Aucune accusation n'a été vraie, à part les ventes institutionnelles. Et même les ventes institutionnelles, Ripple, elle peut littéralement faire revenir la juge sur sa décision parce que ce n'est pas des investisseurs qui achètent du XRP directement de chez Ripple, mais c'est des fournisseurs de ODL qui achètent directement des XRP de chez Ripple. Donc, c'est deux investisseurs totalement, c'est deux profils totalement différents, tu vois. Mais Ripple, elle s'en bat les couilles parce que ça n'affecte pas ses opérations. N'oubliez pas que Ripple, elle a une filiale à Singapour. Donc, ils peuvent littéralement acheter du XRP directement de chez Ripple, mais en dehors des États-Unis. N'oubliez pas qu'ils peuvent directement acheter des XRP de chez Uphold. N'oubliez pas qu'ils peuvent acheter directement des XRP dans des ventes programmatiques venant de certaines plateformes d'échange en dehors des États-Unis ou à l'intérieur des États-Unis. Tu vois, ils s'en foutent. Le CLO de Ripple a déclaré que le tribunal avait clarifié la situation du XRP en déclarant que la crypto-monnaie n'était pas une valeur mobilière. De plus, Alderoty a noté que l'affaire Ripple n'avait pas de victimes qui avaient besoin d'indemnisation. Enfin, il a suggéré que Ripple prospère toujours malgré le fait qu'il soit empêtré dans une bataille juridique de plusieurs années. Eh ouais, malgré 4 ans d'affaires juridiques, 4 ans de ralentissement, 4 ans de je sais pas quoi,
le XRP Ledger continue à se développer, les partenariats continuent à se faire, les projecteurs continuent à être sur le XRP Ledger, sur XRP, plus d'investisseurs encore. Pour moi c'est juste… En fait, on dit toujours ça à Hollywood ou dans l'industrie musicale. Mauvaise publicité est une bonne publicité. N'importe quelle publicité, c'est une bonne publicité. Même si Ripple n'a pas fait grand-chose, ça reste une bonne publicité. Même si c'est une victime, ça reste une folle publicité. Et yeah, voilà. Donc, on avance ici. Et pour finir la vidéo statique, un nouveau dépôt auprès de la SEC dans l'affaire Ripple suscite un débat sur le règlement dans la communauté XRP. N'oubliez pas que le jugement final sera donné d'après l'agenda juridique. Il sera donné entre juillet et le mois de septembre. Donc là bientôt, là, normalement. OK? Donc là, on parle du jugement final. Le jugement final, s'il n'y a pas de règlement avant le jugement final, alors la SEC ou Ripple peuvent faire un appel si la SEC perd ou si Ripple perd. Donc s'ils font un appel, ça va aller en deuxième circuit. Si ça part en deuxième circuit, il faut des arguments pour gagner le deuxième circuit. Si tu n'as pas les arguments qu'il faut pour gagner le deuxième circuit, ben, tu es dans la merde. Et là, tu vas vraiment perdre. Tu vois? So, c'est pour ça que moi, je continue à favoriser un règlement parce que ni l'un ni l'autre va perdre. Voilà, un règlement, je paye les amendes que tu veux que je paye. Bien sûr, on va négocier le montant, la somme des amendes. Tu vas me laisser faire mes opérations, tu vas me laisser tranquille. Mais toi, aux yeux du public, tu as gagné parce que tu m'as quand même imposé une amende. Il y a eu un règlement, il n'y a pas eu de jugement final comme quoi la SEC a perdu. Parce que si tu as perdu, tout le monde va utiliser l'affaire de Ripple contre toi. Tu vois ce que je veux dire? So, pour moi, un règlement reste la meilleure option pour les deux entités. Bien. Maintenant, on parle de règlement. Ben, tu peux spéculer sur le fait que si on a le jugement final entre juillet et septembre, une spéculation sur un règlement entre juillet et septembre, yeah, pourrait faire du sens. Tu vois? Parce que là, on parle d'un jugement final. Un jugement final, c'est fini, final. Donc, et là, on parle des amendes. Tu vois, on est rendu à parler des amendes et on s'approche du jugement final. Donc là, maintenant, la juge, elle attend que Ripple et la SEC se mettent d'accord sur le montant de la somme des amendes. Une fois qu'ils vont se mettre d'accord sur le montant des amendes, ben, la juge va poser son jugement final. That's it. Donc là, maintenant, est-ce qu'on aura un règlement avant le jugement final? Ben écoute, moi je préfère qu'on ait un règlement avant le jugement final. Parce que si on a un jugement final et la SEC perd le jugement final, ben la SEC a tous les droits de faire un appel. Et un appel, ça part en deuxième circuit, donc ça peut traîner encore jusqu'en 2025, jusqu'à mi-2025. Et là, voilà, et là, ça repart à partir de… Voilà, et là, ça finit vers 2025 ou un truc du genre. Parce que le deuxième circuit ne va pas durer 4 ans. C'est impossible. Il va durer peut-être quelques mois, un autre 8 mois, un autre 1 an. Si on a le malheur de vivre un deuxième circuit. Et là, les choses peuvent être débloquées, tu vois. Donc ça, c'est le pire des cas. C'est pour ça que moi, je favorise toujours un règlement pour ne pas vivre ce 1 an-là, tu vois, ce 8 mois ou ce 9 mois encore de va-et-vient entre l'affaire juridique, etc., etc. Après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça ne change rien à Ripple, ça ne change rien à XRP Ledger ni à XRP, ça ne change rien à la charte, ça ne change rien au futur de XRP, ça ne change rien à mon profit, ça ne change rien à mon investissement. C'est juste, c'est le temps, that's it. Donc, suite au dernier dépôt de la SEC dans l'affaire Ripple, les membres de la communauté XRP spéculent que les parties pourraient s'entendre cet été. Ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens qu'ils s'entendent cet été. Autorité supplémentaire Ripple. Rappelons que Ripple a déposé la lettre le 13 juin pour soutenir davantage son opposition à la demande des 2 milliards de dollars de la SEC liés au recours. Selon le jugement de consentement de la TFL, le défendeur a accepté de régler le procès de la SEC en payant plus de 3,58 milliards de dollars de restitution et une pénalité civile de 420 millions de dollars. Waouh! Oh! 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 C'est quand ça? Quand? Qui a payé ça? Rappelons que Ripple a déposé la lettre le 13 juin pour soutenir davantage son opposition à la demande de 2 milliards de dollars de la SEC liée au recours. Selon le jugement de consentement de la TFL, le défendeur a accepté de régler le processus. Oh! Ah ouais, il y a déjà eu quelqu'un qui a payé 3,58 milliards de dollars de restitution et une pénalité civile de 420 millions de dollars. What the fuck?
Oh! C'est pour ça que c'est pour ça que la SEC peut se permettre ce genre de chiffres. What the fuck? Ok. Par conséquent, Ripple a soutenu que la pénalité civile représente 1,27% des ventes brutes de TFL, soit 33 milliards de dollars. La société de paiement en crypto-monnaie a déclaré que le montant convenu est sensiblement inférieur au montant demandé par la SEC dans son dossier. En outre, Ripple a fait valoir que même si le juge de TFL a découvert 2 stratagèmes frauduleux qui ont conduit à la perte de plus de 40 milliards de dollars, il n'y avait aucune preuve de fraude dans son dossier. LOL. LOL. Ouais. Genre, il a découvert 2 stratagèmes frauduleux, mais aucune preuve de fraude dans son... Ferme ta gueule, parce que là, on parle d'argent, on parle de 40 milliards de dollars. Tu peux acheter qui tu veux. Juge, avocat, président, qui tu veux, tu l'achètes, mon frérot. Arrête là. Réponse de la SEC. Il convient de mentionner que l'avocat chevronné de la défense, James Kefelen, a partagé aujourd'hui la réponse de la SEC. Selon le dossier, la SEC a souligné que le jugement par consentement de la TFL découlait d'un règlement. Ajoutons d'un tel événement avait une valeur limitée pour déterminer les mesures correctives. Donc, malgré les amendes de 420 millions de dollars pour une pénalité civile, 3,58 milliards de dollars de restitution, ça a fini par un règlement. Tu vois, ça a fini par un règlement. Donc, encore une fois, je le dis, je le répète, cette affaire juridique entre la SEC et Ripple va finir par un règlement. Est-ce que ce règlement aura lieu cet été? J'aimerais bien, mais je n'ai pas envie de vendre un rêve. Je n'ai pas envie de vous dire, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Non, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Oui, on a des probabilités de vivre, d'entendre un jugement final venant de la juge entre le mois de juillet et le mois de septembre. D'après l'agenda juridique, elle est obligée de répondre entre le mois de juillet et le mois de septembre. Ça, on le sait. Mais est-ce qu'on aura un règlement avant le jugement final? Donc, si c'est le cas, alors ça devrait être le mois de juillet, c'est très bientôt, dans 1 mois max. Ça doit être dans 2 mois max, 1 mois et demi max, 3 mois max. Tu vois? Est-ce que j'y crois? Ça ne m'étonnerait pas. Et n'oubliez pas qu'est-ce que je vous dis depuis un moment, en 2024, on va régler. Et là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu commences à douter l'ordre? Je ne doute pas. Je ne doute pas. C'est juste que quand tu essaies de timer, tu te fais toujours baiser, tu vois. Quand tu essaies de timer la chose, tu te fais toujours baiser. Et je pense que vous l'avez compris, ça fait 4 ans que je fais des streams, etc. Et j'ai toujours raison. Pas j'ai toujours raison. Souvent, j'ai raison. Mais c'est le timing qui me fuck up, tu vois. Mais la chose que je vois venir, que j'anticipe, des fois, je l'anticipe très prochainement, mais elle vient plus tard, tu vois. Ça, c'est le game, c'est comme ça. Tu ne pourras jamais anticiper et timer les choses de A à Z jusqu'à la fin de tes jours. Frérot, dans ce cas-là, tu es un sorcier, c'est pas normal, tu comprends? Donc, un règlement, est-ce qu'on peut spéculer sur un règlement entre maintenant et le mois de septembre? Yes, on peut spéculer sur ça. Est-ce qu'on doit l'attendre les bras croisés? Nope. Parce qu'ils peuvent littéralement passer par le jugement final. Et une fois le jugement final est fait, en plein deuxième circuit, ils peuvent régler. Tu vois? Ou bien ils peuvent régler avant le jugement final. Tu vois, c'est dans les deux scénarios comme ça. Tu vois? Donc, alors que Ripple a demandé au tribunal de lier la détermination du règlement TFL à sa détermination de la pénalité, la SEC a fait valoir que la société de paiement cryptographique n'avait pas pris en compte certains facteurs. Il s'agit notamment de la faillite de TFL. La SEC a réglé avec TFL parce que TFL était en train de faire faillite. Ça ne fait aucun sens, ok. Elle est en train de faire faillite et tu as réglé avec elle. Ok. Donc, tu ne veux pas régler avec Ripple parce que Ripple ne fait pas faillite. Ok. De l'acceptation par la société de détruire les clés du portefeuille contenant ses actifs cryptographiques et du remboursement d'un montant important des pertes des investisseurs. La SEC a pris en compte tous ces facteurs pour accepter un règlement. Donc, le fait que TFL elle était en faillite et que les investisseurs allaient perdre de l'argent, etc., chose que la SEC s'en fout, parce que si la SEC ne s'en foutait pas des investisseurs, elle n'aurait jamais déposé l'accusation qu'on a eue en 2020, dans laquelle les investisseurs ont perdu plus de 50 milliards de dollars, je ne sais pas combien d'argent ils ont perdu, tu vois, et ils continuent à perdre. So, la SEC n'est pas là pour les investisseurs, mais d'après la SEC, elle a réglé avec TFL parce que TFL, elle était en faillite. Ok.
Cependant, la SEC a souligné que Ripple n'avait accepté aucune des réparations citées dans l'affaire TFL. La SEC a souligné que le règlement TFL n'était pas pertinent pour déterminer les sanctions nécessaires pour punir Ripple, car ce dernier n'a pas reconnu sa violation des lois sur les valeurs mobilières. Donc, tant que Ripple ne reconnaît pas sa violation des lois sur les valeurs mobilières, la SEC ne règle pas. C'est exactement ce qu'ils disent. La SEC a souligné que le règlement TFL n'était pas pertinent pour déterminer les sanctions nécessaires pour punir Ripple, car ce dernier n'a pas reconnu sa violation des lois sur les valeurs mobilières. Donc là maintenant, la SEC veut que Ripple reconnaisse sa violation des lois sur les valeurs mobilières pour un règlement, d'après ce qu'ils disent. Au lieu de cela, elle a continué à s'enrichir en se livrant à une conduite terriblement similaire à celle qui a entraîné en premier lieu la violation des lois sur les valeurs mobilières. Donc, pour elle, Ripple a continué à s'enrichir, les employés de Ripple ont continué à s'enrichir sans reconnaître leur violation des lois sur les valeurs mobilières. Donc, pour l'instant, jusqu'à date, pour la SEC, Ripple n'a toujours pas reconnu sa violation des lois sur les valeurs mobilières. Et pour la SEC, Ripple n'a fait que s'enrichir en se livrant à une conduite terriblement similaire à celle qui a entraîné blablabla. Donc, c'est pour ça que la SEC ne voit pas de règlement avec Ripple. Vraiment, là, des arguments de merde. Mais des arguments de merde. Des arguments de merde. La SEC critique la représentation par Ripple du ratio de pénalité TFL. En outre, la SEC a critiqué la comparaison faite par Ripple entre la pénalité civile de 420 millions de dollars de TFL et la vente brute de 33 milliards de dollars. Notons que la société aurait dû comparer la pénalité au bénéfice brut de 3,58 milliards de dollars. L'organisme de réglementation des valeurs mobilières a fait valoir que le ratio de 420 millions de dollars contre 3,58 milliards de dollars est nettement plus élevé. À 11,7%, la SEC a affirmé que l'application de ce chiffre au bénéfice brut de Ripple de 876,3 millions de dollars qu'elle demande en restitution entraînerait également une pénalité potentielle de 102,6 millions de dollars au lieu du plafond de 10 millions de dollars sur lequel insiste le défendeur. La communauté XRP pense qu'un règlement pourrait avoir lieu cet été. La communauté XRP pense tout et n'importe quoi. La communauté XRP, il ne faut pas la prendre en considération parce que une fois qu'ils lisent un truc, directement, ils sautent directement aux conclusions. Tu vois. La communauté XRP, elle pense à un règlement depuis le premier jour de l'accusation. Règlement. Donc, tout et n'importe quoi nous fait penser à un règlement. Donc, encore une fois, je le dis, je le répète. Est-ce que moi, je m'attends à un règlement avant le jugement final de la juge? La vérité, je ne m'attends à rien. Tout ce que je sais, c'est qu'un règlement aura lieu avant ou après le jugement final de la juge. L'affaire juridique va finir par un règlement. Parce qu'avoir un jugement final du juge, ça ne veut pas dire que c'est fini. On peut faire un deuxième circuit, on peut aller là, on peut aller là, on peut aller là. Donc, ce n'est pas fini. Un règlement, c'est fini. Tu vois? Donc, moi, je favorise toujours un règlement. Est-ce que l'été pourrait être le cas? Comme j'ai dit au début, spéculer sur un règlement cet été avant le jugement final, c'est logique et ça fait du sens. Maintenant, est-ce qu'il faut l'attendre cet été les bras croisés? Non. Parce que, comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est qu'on pourrait avoir un jugement final en faveur à Ripple, XRP qui pompe à 1,30$, 1,20$, 1,40$, comme on a vécu en 2023 quand la juge elle a donné la clarté à XRP. XRP il a pompé à 95 sous et là directement il a chuté. Donc on pourrait avoir la même situation, 1,20$, 1,30$ parce que le jugement final favorise Ripple, tout le monde s'excite et là XRP pompe, tout le monde pense que XRP c'est fini, va fly et là on rechute. Là les gens doutent, ils se disent oh on a eu la clarté venant du juge, on a eu le jugement final venant du juge, ben comment ça? Comment ça? Pourquoi XRP ne pompe pas? L'incertitude va rentrer en jeu, la confusion va rentrer en jeu, la peur va rentrer en jeu, plus personne ne va rien comprendre. Tu vois? Et là, peut-être un règlement qui viendra après, peut-être un truc du genre, et c'est là qu'on fly. Moi, je pense à ce scénario beaucoup plus que toute autre chose. On pompe,
sur le jugement final de la juge. On pompe vers les 1,30 $, 1,40 $, un bon pompe, ça fait vraiment plaisir. Là, XRP, il a 48 sous, 47 sous, monter à 1,30 $, crois-moi, ça fait vraiment plaisir. Beaucoup de monde vont être contents. Et là, à partir de là, les gens vont penser que c'est fini, on va partir chercher le 10, 20, 30 $ à partir de là. Comme ce qu'on pensait en 2023, XRP rechute, il nous fait une feinte, quelque chose de malade, il ne va pas chuter lui tout seul. Le marché au complet va chuter. Ça chute, oh my God, on a eu le jugement final, on a eu la clarté, c'est quoi ce bordel? On pensait que XRP allait pomper dû à cette nouvelle, c'est quoi ce bordel? Oh putain, ils nous ont menti tout ce temps-là, oh là 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 là. J'attends ce scénario avec impatience et je pense que c'est ce qu'on aura cet été si on a le jugement final. Si on l'a, prenez vos profits. Ne tombez pas dans le piège parce que oui, on est tous tombés dans le piège l'année passée, rappelez-vous. Il est monté à 95 sous. Tout le monde pensait que c'est fini. Ça va partir, on va éclater la cagnotte. Vous connaissez l'histoire, je comprends? So, le jugement final et la clarté et le jugement final venant du juge, c'est bien, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas officiel. Tu vois, ce n'est pas officiel. C'est la SEC qui officialise les choses, ou la CFTC. Donc, même si on a un jugement final, il faut attendre après pour vraiment avoir l'annonce officielle venant de la SEC, venant de je ne sais pas qui, tu vois ce que je veux dire? Donc, suite à l'estimation de la SEC, les membres de la communauté XRP ont émis l'hypothèse que l'affaire SEC contre Ripple pourrait être sur le point d'être réglée. Ouais, moi aussi, je pense qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour un règlement, la vérité. Abdullah Abs Nassif, l'animateur de podcast Good Morning Crypto, a déclaré que la SEC demandait désormais un règlement de 102,6 millions de dollars plutôt que les prêts de 2 milliards de dollars initialement demandés. Non, non, ils ont mal compris ici. A déclaré que la SEC demandait désormais un règlement de 102,6 millions. Non, 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 non. Ce n'est pas un règlement de 100,26. Non, 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 non. Totalement faux. Totalement faux. Ce n'est pas un règlement de 100,26 millions de dollars. Non. Ils l'ont expliqué ici. En fait, l'amende qu'ils leur demandent, c'est 1,17 milliard de dollars. Ce n'est pas 102. C'est 1,17 milliard de dollars. OK? Et dans ces 1,17 milliard de dollars, tu as 873 millions de dollars qu'elle demande en restitution et une pénalité potentielle de 102,6 millions de dollars. OK? Donc, ce n'est pas un règlement à 102,6 millions de dollars. C'est que la pénalité civile, 102 millions de dollars. Mais il y a toujours le 876 millions de dollars. Donc, en tout, on parle de 1,17. On l'a vu ici, là. 1,17. Voilà, 1,17. L'amende comprend une amende civile de 876 millions de dollars, des intérêts antérieurs au jugement de 198 millions de dollars, pour un total de 1,95 milliard de dollars. Voilà. Non, non, excuse-moi. Excuse-moi. Je me suis mélangé, non, c'est ça, voilà. Voilà. Cette représentation pourrait réduire considérablement la demande de la SEC de près de 2 milliards de dollars, de 2 milliards de dollars à 1,17 milliard de dollars. Voilà. Donc, ce montant comprend 876 millions de dollars de restitution, 198 millions de dollars d'intérêts avant jugement et la nouvelle proposition de pénalité civile de 102,6 millions de dollars. Voilà. Ça, c'est la vraie réponse. Donc, ce n'est pas un règlement à 102,6 millions de dollars. C'est un règlement à 1,17 milliard de dollars jusqu'à date, avec les chiffres qu'on a. OK? Donc là, c'est faux ce qu'ils disent, gars-là. Ce n'est pas un règlement à 102,6. Donc voilà la famille, la vidéo statique, il est fini. J'espère vraiment que vous allez aimer. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. 23% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Je sais que ces 23%, c'est des gens qui me détestent, c'est des gens qui me haïssent, mais ils regardent mes vidéos. I know. Donc je ne m'attends pas à qu'ils s'abonnent à ma chaîne YouTube. C'est pas grave, mais faites le nécessaire, les gars, comme moi je fais le nécessaire avec vous. Aidez-moi à monter à 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Aidez-moi à avancer plus rapidement
dans ma chaîne YouTube, sur mon TikTok, sur mon Instagram. N'oubliez pas de me follow sur TikTok, n'oubliez pas de me follow sur Instagram. Donc voilà les gars, donnez-moi du love et je vais vous donner du love. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, ce samedi, je serai en stream sur YouTube. N'oubliez pas que la prochaine vidéo statique, elle sera mercredi. Et la prochaine vidéo statique, elle sera vendredi. Sinon les gars, je vous invite fortement d'intégrer le Discord. Live stream demain mardi et un autre live stream jeudi. Ok? Ciao tout le monde, prenez soin de vous et mabrouk l'Aïd à tous les musulmans qui me regardent. Peace.